Alors, c'est une info à 100%. C'est malheureusement très souvent le cas. Ce qui peut faire que vous vous retrouvez avec des sommes exorbitantes à régler, c'est également parce que justement, la compréhension du plan ou la façon dont on vous a expliqué votre couverture, elle n'est pas forcément très bonne. Si vous regardez uniquement le maximum annuel, ça vous paraît très bien. 1 200 000 taille baht par maladie, vous dites ok, 1 million, on est censé être quand même large pour un accident de voiture. Par contre, on oublie de regarder les lignes du dessous. Salut Mélanie, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? Ça va super, je suis très content de te revoir Bah moi aussi, hein. et de revenir dans les locaux de Pacific Cross. C'est ça. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu des risques qu'il y a de ne pas avoir d'assurance santé en Thaïlande, Exactement. voire les très gros risques et Exactement. aussi les avantages d'avoir une assurance santé. C'est ça. Donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ça Mélanie. Exactement. Donc Mélanie, moi je l'adore, elle est adorable, très gentille, réactif, vous orientez, vous donnez les bonnes informations et puis voilà. Ouais, bah merci, ça me fait plaisir. Hein. Je suis toujours là, il n'y a pas de problème. Des questions, je suis toujours là pour aider, il n'y a pas de problème. Depuis la dernière vidéo qu'on a faite tous les deux, est-ce que les règles du jeu par rapport aux assurances santé en Thaïlande ont changé? Alors, sur le fond, non. Par contre, on sait qu'il y a pas mal de visas qui sont, pas qu'on changé, mais qui ont été un peu plus stricts. Donc maintenant, les délais pour avoir une assurance ou les agents qui demandent des assurances, c'est beaucoup plus tôt que quand on a fait notre dernière vidéo. La dernière vidéo, j'ai dit voilà, que normalement, 2 mois avant d'avoir son visa, c'est la période à laquelle il faut me contacter. Là, dans certaines ambassades, pareil, ça dépend des pays, ça dépend, voilà, Suisse, Québec, France, ça va dépendre. Maintenant, c'est plutôt 4 mois à l'avance qu'il faut me contacter. Parce que justement les ambassades demandent de commencer les démarches beaucoup plus tôt. Donc ça c'est le petit tips. Vous ne prenez pas la dernière minute, vous ne dites pas qu'en 2 mois vous pouvez vraiment tout avoir. Non, maintenant essayez de... Voilà. Prendre un petit peu c'est plus ça, à l'avance. exactement, s'y prendre un peu plus à l'avance. Ouais. Mais sinon, le fond des visas et de l'assurance, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes limites, toujours les mêmes critères. Et voilà, juste le temps de préparation qui est plus long. Ok. Voilà. Ok. Une question importante, quels sont les pires pièges ou les petites lignes dans lesquelles les expatriés tombent le plus souvent? Alors, le plus souvent, ça sera de penser que si la souscription est simple, la continuité du contrat sera simple. Alors, en Thaïlande, il y a 2 types d'assurance thaïlandaise. Donc, il y a le type qui va accepter beaucoup plus de gens, beaucoup plus largement, très simple d'accès. Du coup, beaucoup de personnes vont s'orienter sur ces type de couverture-là. Mais par contre, dès qu'on fait une demande de remboursement, là, on va demander l'historique complet médical, on va demander s'il n'y a pas des soucis, des pathologies préexistantes dans la famille ou autre. Alors que voilà, à Pacific Cross, chez nous, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend plus de temps pour analyser l'historique médical de nos clients avant de pouvoir du coup souscrire à la couverture. C'est-à-dire que nous, on part plutôt sur le client a déjà toutes les exclusions décrites, tout est déjà bien précisé. Ce qui ne sera pas couvert, ce qui sera couvert, et on ne va pas demander un historique pour toutes les pathologies, toutes les demandes de sinistres qui vont nous demander de prendre en charge. D'accord. Donc, voilà, ça c'est un premier point. Et puis deuxième point, très important, dans les couvertures en Thaïlande, on va dire que les couvertures sont divisées en 3 parties. Le montant maximum annuel de couverture, et ensuite la couverture qui va prendre en charge tout ce qui sera lié à une hospitalisation. Et encore en dessous, vous avez tout ce qui sera lié à l'ambulatoire, ce qui sera plutôt lié aux visites chez le médecin et à tout ce qu'un médecin peut vous prescrire. Bien garder en tête que le maximum annuel ne veut pas dire que pour n'importe quelle chirurgie, n'importe quelle partie d'une hospitalisation sera couvert jusqu'à ce montant maximum. Pas du tout. Dans certains plans, effectivement, c'est des plans plutôt importants avec des très bonnes couvertures. Là, tout sera payé en intégralité et gardez en tête juste le plan, le montant maximum. Mais dans d'autres couvertures un petit peu moins complètes, là, vous aurez la couverture maximum annuelle, mais vous aurez aussi des sous-limites pour les chirurgies, des sous-limites pour le rendez-vous chez le médecin ou un IRM, par exemple, qu'un médecin peut vous prescrire. Donc, bien faire attention aux lignes
et pas juste se focus sur le montant de le la couverture montant annuel de l'assurance. C'est ça exactement. On apporte sur mon troisième point. En tant que Français, quand on vient ici, bien prendre en compte que la mutuelle qu'on a en France et une assurance thaïlandaise, c'est deux choses totalement différentes. On l'utilise pour la même chose, c'est pour prendre en charge des traitements médicaux. Par contre, la loi thaïlandaise est très différente de la loi en France. Et donc du coup, en Thaïlande, vous avez tout ce qui sera des maladies que vous avez déjà, des pathologies que vous avez eues par le passé, tout sera inscrit comme exclusion dans votre couverture, c'est-à-dire qu'en Thaïlande, on ne couvre que pour des nouvelles pathologies, des nouvelles maladies que vous pouvez avoir. Différence avec la mutuelle, par exemple. Autre point, vous avez aussi des périodes de carence, donc des périodes pendant lesquelles vous n'aurez pas accès à certaines parties de votre couverture pour certains types de maladies, parce qu'elles font partie d'une liste au niveau de la Thaïlande qui sont inscrits comme des pathologies à risque. Et donc du coup, voilà, ça rentre en jeu pareil si vous avez déjà des pathologies plutôt importantes, diabète de type 1, si vous avez déjà des maladies auto-immunes, si vous avez d'autres pathologies plutôt importantes, bien prendre en compte que dans la majorité des cas, ça ne sera pas pris en charge. Et pareil, au niveau de la loi thaïlandaise, les assurances sont aussi limitées pour certaines pathologies qui sont trop à risque. On ne peut même pas proposer de couverture. Donc ça, c'est bien quelque chose à prendre en compte. Votre état médical actuel ou ce que vous avez eu par le passé, ça a un impact sur votre assurance, ce qui peut avoir un impact également sur le visa que vous voulez demander. Avec un visa OA, retraite par exemple, vous êtes dans l'obligation d'avoir une assurance. Et bien faire attention que peut-être que les pathologies que vous avez à l'heure actuelle ne pourront pas forcément vous donner accès à une assurance santé complète comme vous pouvez l'entendre. Vous allez en France et vous avez votre mutuelle par exemple. Donc voilà, bien un point à faire. Gardez bien en tête. Très différence. Thaïlande, tout est bien différent que la France. Il ne faut vraiment pas avoir l'idée de ce que nous on a en France. C'est vraiment entièrement différent. Un nouveau protocole, des nouvelles lois, des nouvelles législations, voilà. Bien garder ça en tête. Donc c'est important que quand les gens veulent souscrire à une assurance, par exemple avec toi Mélanie, Oui. C'est important qu'ils prennent contact avec toi, qu'ils n'hésitent pas à poser toutes les questions et C'est ça. Voilà, qu'ils s'informent avant de... Exactement. Normalement, peu importe qui nous contactent nous ou d'autres assureurs, parce que bien sûr, les personnes sont totalement libres de choisir où ils veulent se faire assurer, il n'y a pas de problème. Si vous savez que vous avez déjà eu des pathologies, des chirurgies par le passé, il faut que ce soit votre première question. Voilà tout ce que j'ai au niveau pathologie, au niveau historique médical. Qu'est-ce qui ne sera pas couvert? Est-ce qu'une de mes pathologies actuelles pourrait faire que je ne sois pas assurable sous une couverture thaïlandaise? Posez cette question dès le début, avant de commencer dans des discussions, des choix de plans, parce que peut-être qu'en fait vous allez commencer une discussion, choisir un plan, être très content, commencer vos démarches de visa, et là, au moment où vous envoyez votre formulaire de souscription, là on vous dit « Ah bah attendez, vous avez telle pathologie, on ne peut pas vous couvrir. » Et du coup là vous êtes coincé, vous avez votre visa qui attend l'assurance, vous ne savez pas quoi faire. Donc tout votre état physique, les maladies, l'historique familial, posez les questions. Comme ça au moins vous êtes déjà clair sur c'est possible ou non. Voilà. Ça fait gagner du temps à tout le Exactement. monde, aux personnes comme à toi aussi. Exactement, c'est ça, c'est ça. Assurance au premier euro ou CFE plus mutuelle, quelle est la formule idéale aujourd'hui? Alors, ça va dépendre, on va dire, de la vie que vous souhaitez avoir en Thaïlande. Si vous êtes des personnes qui veulent venir en Thaïlande complètement, c'est-à-dire ne plus avoir aucune attache, que ça soit, on va dire, médicale. En France, tu veux dire? C'est ça, en France. C'est-à-dire que si vous arrivez ici, mais vous vous dites, si j'ai une très grosse pathologie, je prends un avion, je rentre en France. À ce moment-là, CFE plus une assurance locale, c'est intéressant. Par contre, si vous venez vraiment ici et que vous voulez être assuré ici uniquement et que vous n'avez pas l'idée de vous dire « Ok, je vais prendre un avion et rentrer en France pour être soigné là-bas », là, vraiment se focus sur une assurance thaïlandaise au premier euro, au premier baht. Voilà, ça sera la meilleure chose pour vous. Parce que nous, par exemple, ici à Pacific Cross, on vous couvre également quand vous voyagez en dehors de la Thaïlande pour 90 jours maximum par voyage. Donc, ce qui veut dire, si
vous retournez en France et vous avez un accident de voiture ou voilà, une urgence médicale, là, à ce moment-là, nous, notre couverture prendra également en charge les frais médicaux. Mais voilà, ces deux, il faut vraiment voir le profil que vous avez et la vision en fait de votre projet. C'est ça, de votre projet en Thaïlande. Est-ce que c'est vraiment rester ici, vous faire soigner en Thaïlande pour tout ce qui peut vous arriver, cancer, opération ou autre, ou est-ce que vous avez pour idée de quand même retourner en France si quelque chose d'important reste là. Donc voilà, c'est vraiment ça à garder en tête. Si vous voulez garder un attache en France, alors la CFE plus petite assurance Thaï, c'est très bien. Mais si vous voulez vraiment rester en Thaïlande, là, la couverture Thaï à 100% sera la meilleure option. Ok Mélanie, on entend souvent parler de factures d'hôpital exorbitantes en Thaïlande, qui pouvant aller jusqu'à des 100 000 euros, par exemple après un accident de scooter. Est-ce que c'est une info ou c'est une intox? Alors, c'est une info à 100%. C'est malheureusement très souvent le cas pour des personnes qui viennent ici, qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir accès à ce type de vidéo, par exemple, ou avoir accès à quelqu'un qui puisse parler leur langue, et du coup, qui n'ont pas une très bonne compréhension de la couverture qu'ils ont actuellement. Normalement, les couvertures Thaï, il n'y a pas de période de carence, donc vous êtes couvert dès le début de votre couverture pour les accidents. Par contre, si dans votre lettre d'offre, vous avez des exclusions, par exemple, vous avez déjà eu un accident de moto, vous vous êtes cassé la jambe 2-3 fois, très souvent, vous aurez une exclusion sur le même type de fracture, sur la même jambe. Donc si vous avez un nouvel accident de voiture, de moto ou autre, et que c'est la même jambe qui est touchée, si c'est marqué comme exclusion dans votre lettre d'offre, déjà à ce moment-là, ça ne sera pas couvert. Donc ça, c'est voilà, quelque chose aussi important à garder en tête. Et également, ce qui peut faire que vous vous retrouvez avec des sommes exorbitantes à régler, c'est également parce que justement, la compréhension du plan ou la façon dont on vous a expliqué votre couverture, elle n'est pas forcément très bonne. Donc ce que je disais au début de la vidéo, c'est qu'en Thaïlande, les plans d'assurance, donc les couvertures, sont en 2 parties avec un montant maximum annuel. Justement, très souvent, si vous regardez uniquement le maximum annuel, ça vous paraît très bien. 1 200 000 Thai bahts par maladie, vous vous dites ok, 1 million, on est censé être quand même large pour un accident de voiture. Par contre, on oublie de regarder les lignes du dessous. Donc 1 million, oui, c'est très bien. Par contre, vous avez par exemple la partie hospitalisation avec chirurgie. Si vous vous cassez la jambe, vous avez besoin d'avoir des broches par exemple. Vous pouvez très bien avoir une ligne qui vous dit chirurgie, et là le montant maximum c'est que 300 000 Thai bahts par exemple. Et là du coup, vous n'êtes plus couvert à 1,2 million, mais vous êtes couvert à 300 000 uniquement. Et pour tout ce qui est compris dans la chirurgie, donc le médecin qui va faire la chirurgie, les infirmières, toutes les personnes, l'anesthésiste, qui peut du coup, pareil, on sait très bien en France, pareil, l'anesthésiste ça coûte très cher. Donc voilà, bien faire attention. Donc moi je peux vous montrer un petit exemple d'une de nos couvertures juste pour que vous puissiez vous rendre compte qu'un plan avec un maximum qui vous paraît intéressant, si vous regardez juste les lignes du dessous, là vous voyez qu'il y a des sous-limites et c'est ça qu'il faut faire attention. Ok. On regarde 2 minutes à petite télé. Allez, c'est parti. Ok, parfait. Du coup voilà, donc ça c'est un petit exemple. Voilà, donc là ici, donc vous avez le plan premier plus. C'est à titre indicatif, le premier plus, ça sera le premier plan qui est accessible et qui correspond aux demandes des visas OA, OX et aussi LTR. Donc visa retraite, on est totalement pour une couverture premier plus. Voilà, donc là on va regarder un petit peu. Donc ça c'est notre brochure, ça comprend tous les détails de chaque plan. Donc si on prend par exemple ici le premier plus, donc c'est le plan pour les visas. Là, vous voyez, montant maximum annuel, 3 millions. Donc, vous vous dites, c'est génial, 3 millions, là, peu importe l'accident, Comme je suis tout à l'heure, là, je suis couvert jusqu'à 3 millions. Ça. Par contre, 3 millions, c'est le maximum annuel par maladie. Mais si on regarde en dessous, donc là, on est directement, la partie bleue ici, c'est l'hospitalisation. Si on regarde juste la première ligne, hospitalisation, chambre et pension, on est limité à 6 000 Thai bahts. Par jour, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que ici, Pacific Cross, on couvrira que 6 000 Thai bahts par nuitée. Donc, ça sera déjà, voilà, vous avez déjà cette ligne-là qui s'ajoute. Pareil, au niveau de la chambre en soins intensifs, donc la deuxième ligne ici, on est à 12 000 Thai bahts. Donc, pareil, on n'est pas du tout à quelque chose qui est payé en intégralité.
Pas du tout. Là, on est aux dépenses médicales. Dépenses médicales, ça va être tout ce qui va être lié à une hospitalisation qui n'est pas chirurgie, donc c'est-à-dire IRM, scanner, test sanguin, médicaments. Et là, pareil, on a également une sous-limite qui est de 300 000. Voilà. Par contre, ici. Donc oui, après, il y a toutes les, voilà, Exactement. toutes les lignes à chaque fois qu'il faut bien, c'est ce qu'il faut bien faire attention. Exactement. Surtout pas rester Se bloqué fixer à- sur le 3 millions. Le 3 millions, Ouais. c'est un titre indicatif Mhm. de vous dire que voilà, le maximum, tout cumulé, chirurgie et autres, c'est 3 millions. D'accord. Voilà. Et voilà, par exemple, pour vous donner pourquoi est-ce que le plan Premier Plus, il est quand même intéressant, c'est parce que là, chez nous, les frais chirurgicaux sont payés en intégralité. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Si on vous dit payer en intégralité, à ce moment-là, vous vous dites que du coup, on retourne juste sur le maximum. Là, on garde en tête la limite maximum annuelle. D'accord, ok. Mais si vous voyez des sous-limites, si vous voyez des montants autres que ce 3 millions, là, vous vous arrêtez, vous traduisez si le document n'est pas disponible en français. Faire bien attention à ça. 3 millions, c'est à titre indicatif, c'est majoritairement pour les frais du cancer. Les frais du cancer, normalement, en Thaïlande, sont très souvent pris en charge en intégralité. Donc là, du coup, la couverture pour un cancer, par exemple, avec le Premier Plus, ça serait 3 millions. Mais voilà, vous gardez les autres limites. Donc une fois que les gens ont tout bien regardé leur contrat, tout bien regardé, ils ont bien tout compris. qui ont fait un devis avec toi, par exemple, c'est ça. Toi, tu leur envoies ceci. Alors, au début, donc là, on va se dire que vous avez déjà choisi un devis. Dès que le devis, pour vous, il vous paraît intéressant, vous avez un formulaire de souscription à remplir, où là, on vous pose des questions sur votre état de santé, vos pathologies, vous avez déjà eu par le passé, antécédents médicaux et autres. Bien faire attention, je rebondis, quand vous envoyez un formulaire de souscription, avant de venir ici, avant de commencer vos démarches, pensez toujours, si vous savez que vous avez eu des antécédents médicaux importants, à peut-être contacter votre médecin pour qu'il vous fasse, par exemple, peut-être une lettre qui reprend, qui fait un sommaire, en fait, un peu, voilà, qui reprend comment on peut dire un petit peu un check-up, mais Voilà, on va dire que c'est ça. Recontactez votre médecin de famille, voilà, la personne qui vous suit depuis longtemps, pour qu'il fasse une lettre ou qu'il fasse, voilà, un petit point sur actuellement votre état de santé et également vos antécédents. Par exemple, mademoiselle Mélanie, en 2000, elle a eu un accident de voiture, elle s'est cassé la jambe. Ça a été soigné par opération, tout va mieux. En 2015, elle a eu le Covid, peut-être pas 2015, mais plutôt 2020, elle a eu le Covid. Pareil, Covid soigné. Voilà, tout ce qui est chirurgical, voilà. toutes les, c'est ça, toutes les choses importantes, on va dire. Exactement, c'est ça. Tout ce qui sera grosse pathologie, important d'avoir un petit point sur l'historique, l'état de santé. Voilà. Donc une fois que tout ça, vous avez récupéré ce document-là du côté de votre médecin, vous l'envoyez avec le formulaire de souscription. L'équipe médicale en interne à Pacific Cross ou chez un autre assureur, l'équipe médicale va jeter un coup d'œil à vos antécédents. À ce moment-là, ils vont émettre une lettre d'offre, où c'est cette lettre d'offre aussi qui est très importante, où ça va lister toutes les exclusions que vous avez. Donc, ce qui veut dire tout ce qui ne sera pas pris en charge du fait d'antécédents ou du fait, par exemple, si vous êtes un petit peu âgé par rapport à l'âge, on va dire, moyen des assurances en Thaïlande. Vous pouvez avoir également des périodes de carence qui peuvent être ajoutées, par exemple pour les hommes, pour la prostate, ou pour les femmes, pour tout cancer du sein ou autre, où on marque bien cette pathologie, par exemple, cancer du sein ne sera pas couvert pendant 2 ans, mais par contre, vous pouvez très bien nous envoyer un mammogramme, et là, ça sera supprimé. Tout ça, c'est inscrit dans la lettre d'offre. Très, très important. Bien lire, bien traduire, si vous n'avez pas accès à une personne qui parle français ou autre, traduisez. Essayez de demander à des amis qui parlent anglais ou autre, pour être certain de ce que vous signez. Ok. Et puis après, les gens aussi peuvent très bien aussi te reposer des questions s'ils sont pas sûrs, s'ils ont des doutes. C'est ça, exactement. Et du coup, voilà, après, dès qu'ils ont une bonne compréhension de la lettre d'offre, ils peuvent signer, faire le paiement. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en Thaïlande, pour pouvoir avoir accès à vos documents d'assurance, même si c'est pour un visa qui est par exemple pour dans 4 mois,
vous aurez l'obligation de régler d'abord votre couverture pour que l'assureur soit certain ok, on vous donne vos papiers d'assurance plus le certificat, mais c'est vraiment pour quelque chose de concret. Vous n'allez pas nous demander juste le certificat et ensuite partir et disparaître en Thaïlande. Voilà. Donc du coup, une fois que tout est signé, tout est bon, on vous envoie, quand vous êtes en Thaïlande, à votre adresse en Thaïlande, le contrat avec tous les documents. Donc, vous aurez déjà accès à la carte. Donc ça, c'est la carte en fait qu'il faut présenter dans les hôpitaux, etc. Exactement. Cette carte, toujours l'avoir avec soi ou alors avoir une copie dans son portefeuille, une photo dans son téléphone. Pareil, on a également à Pacific Cross une application mobile que vous pouvez télécharger via App Store, Play Store. Donc pareil, cette carte-là peut aussi être directement sur l'application. Mais voilà, toujours bien d'avoir deux formats avec vous, c'est toujours plus simple. Si vous tombez par exemple dans le coma à la suite d'un accident, si on vous fouille, les gens ils peuvent la trouver. C'est ça, rentrer sur un téléphone, normalement tout le monde a un code, c'est pas possible. Donc voilà, bien avoir aussi une copie dans votre portefeuille. Et ensuite vous aurez tout. Donc ici vous avez le contrat avec l'explication des périodes de carence, de la prise en charge à l'hôpital, etc., etc. Vous aurez également le récapitulatif de votre formulaire de souscription que vous nous avez envoyé, la copie de votre lettre d'offre. Tout ça, c'est bien à garder parce que c'est tout ça qui sera demandé par les ambassades. Bien sûr, si vous n'êtes pas en Thaïlande au moment... Je veux dire par rapport au visa, pour les gens qui veulent faire des visas et qui ont besoin d'une assurance pour leur visa. Exactement, mais pareil, sinon, toujours important d'avoir tout en papier. En Thaïlande, on demande très souvent des copies de documents, des originaux de documents. Donc voilà, si vous avez ça, vous êtes certain que peu importe ce qu'on vous demande, vous êtes en règle. Vous avez une preuve comme quoi vous êtes en règle. Et vous avez aussi une preuve, par exemple, si vous avez un souci, que ce soit avec nous ou avec l'assureur chez lequel vous êtes assuré en Thaïlande. Normalement, les assureurs en Thaïlande font partie d'une commission, entre guillemets. Ils sont certifiés par la Thaïlande pour pouvoir émettre des certificats pour les visas, émettre des contrats qui sont reconnus, qui sont acceptés par tout type d'entité de la Thaïlande. Donc ça, c'est entre guillemets le feu vert pour vous dire, voilà, si on vous donne ça, c'est que c'est bon. Vous avez tout, peu importe ce qui vous arrive, vous aurez toutes les informations. Et également au niveau législation, si par exemple vous avez un accident et vous avez un souci avec votre assureur, je ne sais pas, au niveau de la loi, vous avez un problème, etc., etc. C'est aussi ce document-là qui vous permettra de pouvoir aller plus haut dans les instances de la Thaïlande pour demander réclamation ou autre, dans des très 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 gros cas par exemple. Voilà. D'accord. Voilà, donc ça c'est le sésame. Voilà, si vous avez ça, quand t'as ça, t'es tranquille. Vous êtes tranquille, c'est ça. Bon, pareil, ça peut être ça, mais avec une couverture intérieure qui est un peu limite. Donc voilà, savoir ce qu'il y a à l'intérieur également, pas juste attendre le document, savoir ce qu'il y a à l'intérieur également, c'est très important. Ok. Pourquoi quelqu'un qui regarde cette vidéo, par exemple, devrait passer par toi pour souscrire à une assurance plutôt qu'à une assurance locale thaïlandaise directement en ligne? Alors, ça va dépendre aussi de votre profil, de ce que vous recherchez. Si vous voulez vraiment être certain d'une bonne compréhension, qu'on vous explique tout en détail, si vous avez une question, par exemple, sur la lettre d'offre, c'est en anglais et thaï. Voilà. Donc, et l'avantage avec toi, c'est déjà que tu parles français. C'est ça. Je parle français, je parle anglais également, donc peu importe les questions que vous avez, si vous avez un souci au moment de par exemple, vous avez signé avec nous et vous faites une demande de remboursement et au moment, la demande de remboursement, par exemple, elle est refusée et vous ne comprenez pas pourquoi, parce qu'on vous répond en anglais. Là, vous pouvez très bien me renvoyer un message et moi, je vous réexplique, vous êtes assuré avec moi sous tel contrat et vous êtes, par exemple, dans la période de carence, je donne un exemple, qui est de 30 jours. Donc, ce qui veut dire que là, pendant les 30 premiers jours, vous n'êtes pas assuré. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas pris en charge. Dans d'autres assurances, il peut y avoir des personnes qui parlent français, mais c'est pas sûr, vous n'êtes pas certain d'avoir quelqu'un qui parle français. Moi, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez déjà contact avec moi,
Ensuite, vous signez votre contrat. Donc vous êtes certain que vous êtes déjà signé avec moi. Donc peu importe ce qui se passe, vous pouvez vous permettre, entre guillemets, de m'envoyer un petit message parce qu'on travaille déjà ensemble. Voilà, moi je suis là pour vous aider. Par contre, c'est sûr que si vous êtes chez un autre assureur et vous avez justement un souci comme ça et que vous n'avez personne à qui parler, là vous serez bien coincé et ça peut être assez compliqué. Moi, pareil, du fait que je sois chez Pacific Cross, si vous avez un souci avec votre assureur actuel, je ne pourrais pas, moi, intervenir, pas du tout. Je peux vous répondre à une de vos questions à titre informatif, mais voilà, moi, ça sera vraiment informatif par rapport à Pacific Cross et pas, je n'ai pas les données internes des autres assurances. Donc voilà, on va dire que le fait que je parle français, ça peut faciliter et aussi permettre à ce que voilà, toutes les démarches soient un peu plus rapides. Ou pareil, si on vous demande des examens médicaux, moi par exemple, je sais très bien qu'en France, c'est très compliqué d'avoir des examens médicaux, c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous pour un scanner par exemple, on doit attendre très longtemps. En Thaïlande, tout se fait très rapidement. Donc les équipes médicales à l'intérieur des assurances thaïlandaises s'attendent à ce que ça soit aussi facile dans les autres pays. Ou pareil, ils pensent que la façon de soigner telle ou telle pathologie en Thaïlande, c'est universel et on fait pareil dans les autres pays, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc voilà, moi là, je peux être la personne entre guillemets entre les deux parties pour pouvoir expliquer et pour vous permettre à vous de plus comprendre quel est le point de vue de l'équipe médicale thaïlandaise et aussi que l'équipe médicale puisse comprendre le vécu et voilà, ce qui se passe actuellement en France par exemple. Donc voilà, ça peut faciliter pas mal de choses, on va dire. Voilà. Par exemple, si un client a un gros pépin demain de santé et se retrouve à l'hôpital, est-ce qu'il doit t'appeler toi ou est-ce qu'il appelle la compagnie et quel est ton rôle à toi à ce moment-là? Ouais, alors du coup, donc non, malheureusement, le client ne peut pas m'appeler moi directement. Pourquoi? Ça va être très très simple, c'est que moi, je suis là pour expliquer les couvertures, pour que le client comprenne bien nos couvertures, les limites, etc., etc. Mais je ne suis en aucun cas en contact direct avec les hôpitaux. Donc ce qui veut dire que peu importe ce qui vous arrive, si vous m'appelez moi, je ne pourrai même pas... Ouais, tu ne pourras pas les aider. Exactement. Parce que toi, en fait, tu es entre guillemets, une vendeuse de c'est contrats d'assurance. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je vends les assurances et je vous aide en interne. C'est-à-dire que vous allez à l'hôpital, vous avez un souci, vous devez d'abord appeler le service client, leur expliquer votre situation ou leur envoyer un mail directement avec tous les documents qu'on vous a donnés pour demander le remboursement et autres. Et en fait, c'est les équipes de service client et de remboursement qui sont derrière. Juste ici, une petite personne juste en rose, exactement. Du coup, c'est mes équipes qui, eux, appellent les hôpitaux, demandent s'ils ont besoin de plus de documents. Voilà, c'est eux qui font le lien entre la couverture que vous avez ici et les données que les hôpitaux ont. Ils ont le droit de contacter les hôpitaux. Moi, je n'ai pas le droit de contacter les hôpitaux au nom de mes clients parce que vous n'êtes pas mes clients. C'est ça. Ouais. C'est ça. Vous êtes les clients de Pacific Cross. Bien sûr, vous avez acheté la couverture sous la tutelle de Mélanie. Enfin, on va dire Mélanie était là pour vous aider, mais vous êtes les clients de Pacific Cross, donc c'est pour ça. Le service client, toujours garder en tête, pareil, via l'application qu'on a, vous avez le numéro de téléphone, l'email. Le service client est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, vous avez toujours un numéro qui est joignable. Répondre au téléphone. Exactement. Moi, je vais plutôt être là au moment où vous avez le retour de l'équipe client. Et le retour, vous ne le comprenez pas. Par exemple, on vous refuse le remboursement et l'explication qu'on vous a donnée, elle est en anglais et vous avez du mal à comprendre ce qui se passe, pourquoi. Là, vous pouvez m'envoyer un mail et moi, je demande à mes équipes et là, je peux vous expliquer plus en détail. Voilà, donc moi, ce sera plutôt l'après que je peux aider pour essayer de simplifier la compréhension. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des critères d'âge ou de budget minimum pour que ce soit intéressant de souscrire une assurance avec toi, par exemple? Alors, je vais dire oui pour les deux. Alors déjà, âge sûr, c'est-à-dire que nous, à Pacific Cross, on accepte des nouveaux clients jusqu'à 75 ans. Après 75 ans, on peut accepter, on va dire, entre 75 et 80, mais ça sera au cas par cas.
ça sera très compliqué quand même. On va demander beaucoup de rapports médicaux, etc., etc. Donc très 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 compliqué. On va dire, gardez en tête 74 ans, plutôt l'âge limite pour pouvoir souscrire à une assurance thaïlandaise. Pareil, c'est pour Pacific Cross. Chez d'autres assurances en Thaïlande, l'âge maximum pour accepter des nouveaux clients, ça peut être 65. Voilà, donc nous, on est déjà 10 ans Il y en a beaucoup d'ailleurs, je crois que c'est 65. C'est ça, exactement. La limite. Nous, donc du coup, pour les personnes de 65 ans et plus, là, on va vous demander de faire un examen médical. Donc pareil, c'est quelque chose à bien garder en tête, c'est-à-dire que l'examen médical, si vous avez besoin de faire une demande de visa ou autre, si vous êtes en France, bien garder en tête que vous aurez peut-être, si vous avez 65 ans et plus, un examen médical à faire. L'examen médical, ça va comprendre test sanguin, test urinaire, une radiographie des poumons. Pour les femmes, une mammographie. Donc pareil, bien garder en tête que voilà, ça peut prendre du temps d'avoir les rendez-vous. Donc c'est pour ça que c'est très important. Dès que vous avez une idée, voilà, ok, dans 1 an, je sais que je veux partir. S'expatrier, ouais. Juste contactez-moi et comme ça, moi, je peux déjà vous donner des détails. Au niveau des tarifs, les tarifs peuvent changer, mais on va dire que l'examen médical, il est actuellement demandé à 65. Voilà, ça restera là. L'année prochaine, ça ne bougera pas. Donc voilà, 65 ans et plus, examen médical à faire. Au-delà de 74 ans, très compliqué de pouvoir souscrire. Presque impossible. Ça dépendra vraiment, il faut vraiment que vous soyez en très 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 bonne santé. Mais pas très très bonne santé pour votre âge. Très très bonne santé en général, même comparé à quelqu'un de 40 ans par exemple. Voilà, vraiment vous soyez en très très bonne santé. Après, donc pareil au niveau argent et tarifs du coup. Donc là, vous pouvez avoir accès à des couvertures et à des prix, on va dire, intéressants. Mais par contre, ça ne sera pas du coup des couvertures qui seront totales. La majorité du temps, pour pouvoir avoir accès à une couverture, dans les âges, on va dire, attendez, je vais regarder mes petits tarifs actuels pour vous donner quelque chose de concret. Par exemple, pour le premier plus, donc pour le plan, pour le visa, si vous avez 55 ans, vous serez aux alentours de 63 000. Et si vous avez 63 000 bahts par an, c'est ça, par année. Ce qui fait un peu plus de 1500 euros. 1500 euros, c'est ça. Donc un peu plus de 100 euros par mois. C'est ça. Voilà. Donc comptez entre 1000 et 2000 pour une assurance qui tient la route. Pour une assurance qui tient la route, tout compris. C'est-à-dire avec l'hospitalisation et avec la couverture ambulatoire. Par contre, à Pacific Cross, vous pouvez ajuster votre couverture. Vous pouvez choisir de rester uniquement sur le focus hospitalisation, donc vraiment chirurgie, cancer, très très grosse pathologie. Et du coup, c'est-à-dire que vous prenez en charge si vous laissez le médecin, etc., etc. Ou vous pouvez aussi choisir d'ajouter des franchises. Là, pareil, très important d'en discuter, que ce soit avec moi si vous souhaitez souscrire avec Pacific Cross ou avec l'assureur avec qui vous discutez, voilà, avec qui vous souhaiteriez avoir une couverture pour bien comprendre la franchise, sur quoi est-ce qu'elle va jouer, ce qu'est une franchise en Thaïlande, comment est-ce que ça s'utilise, comment est-ce que c'est calculé. Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent diminuer le tarif annuel, mais voilà, bien comprendre. Bien sûr, on ne vous donne pas des remises comme ça veut bien dire qu'il y a une partie de la couverture qui est supprimée. Bien comprendre laquelle, pour pas qu'ensuite vous fassiez des demandes de remboursement et que vous soyez un peu, que vous tombiez un peu des murs en vous expliquant « Ah, on m'a dit ça, mais on ne m'a pas expliqué le deuxième point. » Donc voilà, comptez entre 1000 et 2000, sans remise, on va dire. Sans remise, voilà. Pareil, bien comprendre que si on vous propose des tarifs à 25 € le mois, lisez les contrats. Voilà, faut pas s'étonner si c'est ça. Dites-vous que c'est juste, c'est quelque chose de... C'est normal. C'est logique, quoi. C'est ça. On s'intéresse toujours aux tarifs les plus intéressants, bien sûr, parce qu'on n'a pas envie de venir ici et de dépenser des milliers et des cents, mais bien comprendre que si on vous couvre que pour 25 €, vous payez entre guillemets votre assurance que 25 € par mois, si vous avez un cancer qui se déclare et c'est 300 000 €, vous comprenez bien que effectivement, on ne peut pas avec 25 par mois couvrir un cancer de 300 000. Voilà. C'est bien que ça soit cohérent, quoi. Exactement, c'est ça.
Si vous souhaitez avoir un devis ou au moins avoir une vision sur l'âge que vous allez avoir quand vous venez en Thaïlande pour votre projet et le tarif à peu près des couvertures et quel niveau de couverture vous pouvez avoir, envoyez-moi vos détails. Donc par email, c'est le plus simple, avec votre âge, nom, prénom, si vous avez déjà des pathologies préexistantes et également l'année, on va dire la date à laquelle vous souhaiteriez arriver en Thaïlande. Comme ça, moi, je peux déjà vous proposer des devis, vous proposer, voilà, vous présenter, voilà, juste vous envoyer un mail qui prend déjà, qui va répondre entre guillemets déjà à pas mal de vos questions. Les périodes de carence, les exclusions pour vos pathologies, le montant du fait de votre âge et quel niveau de couverture. Voilà, bien garder en tête. Âge, nom, prénom, on va dire historique médical et quand est-ce que vous souhaitez arriver en Thaïlande. Très 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 important. Par email, le plus simple. WhatsApp, vous pouvez m'envoyer, mais pareil, j'ai besoin des mêmes informations. Sinon, je vais devoir vous renvoyer un message pour vous renvoyer un message et on va perdre du temps. Donc ouais, envoyez-moi un petit descriptif, un petit mot. Alors voilà qui je suis, puis voilà, tout sera très simple. Ok. Et ça, du coup, tes contacts, vous les retrouvez très facilement dans la description de la vidéo. Donc ton mail et ton WhatsApp. C'est ça. Donc je vous mets tout ça dans la description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Voilà. C'est quoi l'erreur numéro 1 des expats quand ils s'assurent en Thaïlande? Alors, l'erreur numéro 1, ça sera de chercher une assurance au plus bas prix. Voilà, c'est l'une des premières, voilà, le plus Sans bas regarder prix, justement sans regarder, les conditions de remboursement, c'est ça. comme tu expliquais Exactement, de auparavant. regarder uniquement le tarif par mois. Et aussi également de comparer ce que vous avez trouvé sur Internet avec ce que, par exemple, ce que nous, on peut offrir. C'est-à-dire qu'il faut bien comparer ce qui est comparable. Si vous avez trouvé quelque chose à 25 € et que nous, on vous a par exemple proposé le plan Premier Plus qui a 1000 ou 2000 € en fonction de votre âge, vous ne pouvez pas comparer juste le tarif. Vous devez vraiment absolument comparer l'intégralité de la couverture. Donc c'est vraiment ça en fait le point majeur, c'est la compréhension de l'intégralité et de ce pourquoi vous êtes couvert. Oubliez le montant annuel, oubliez le prix par mois ou par année. Regardez en détail chaque sous-partie pour chaque type de traitement. Combien on vous couvre pour traitement A, combien on vous couvre pour chirurgie B. Voilà, c'est ça le plus important. La compréhension des sous-limites ou la compréhension des exclusions. Ouais, je dirais que c'est plutôt ça la majorité des soucis entre guillemets après qui peuvent survenir. Si on a une mauvaise compréhension, après on n'est jamais remboursé, on ne comprend pas, on est coincé ici, on a l'impression qu'on a pris votre argent, etc., etc. Donc voilà, compréhension de l'intérieur de la couverture et pas juste des premières informations qu'on vous donne entre guillemets. Accident de scooter, qu'est-ce qui bloque le remboursement à tous les coups? Alors à tous les coups, c'est si vous avez... Pas de port de casque peut-être? Pas de port de casque, oui. Maintenant, oui. Maintenant, oui, depuis, oui, ça c'est ça. Moi, pas le port de casque. Pas de permis Pas de de conduire? permis thaïlandais. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un permis international, mais en Thaïlande, c'est que 3 mois, il me semble. Une fois arrivé sur le territoire, Exactement. votre permis international est valable que 3 mois. C'est ça. Donc bien garder en tête que permis international, ça ne veut pas dire que vous êtes couvert pour... Enfin, que Et permis puis international est valable toute l'année. le permis international, c'est pareil, il faut avoir aussi le permis moto. Parce qu'il y a des gens qui ont le Exactement. permis international, mais ils n'ont que le permis voiture, ils pensent qu'ils C'est peuvent ça. rouler en scooter. C'est ça. Donc bien avoir le casque, avoir un permis qui est reconnu au moment de votre accident, que ce soit un permis international avec le permis moto intérieur, avec le permis moto inclus, dans les 3 premiers mois, là, ce sera couvert. Par contre, si mois 4 ou 3 mois plus un jour, c'est foutu. Donc voilà, ça c'est 2 points. 3e point, il faut que vous soyez clean, c'est-à-dire qu'il faut que vous n'ayez aucune drogue dans votre sang, pas d'alcool, rien du tout. Si vous avez un accident, quand vous allez à l'hôpital, ils vont vous faire des tests très souvent. Alcoolémie, ce sera le premier qu'ils vont vous faire. La police qui va arriver sur place va vous faire le test d'alcoolémie. Si vous avez quoi que ce soit, c'est refusé automatiquement. Vous ne pouvez même pas expliquer oui, mais j'ai bu dans la journée. Non, c'est vraiment pas possible du tout.
un refus automatique direct, pas de discussion possible, rien du tout. Voilà, ça, et également s'il y a certaines couvertures en Thaïlande qui ne couvrent pas les accidents de la route, ils couvrent accidents de tous les jours, si vous tombez dans vos escaliers, mais accident, scooter, voiture, ça peut, pour certaines assurances, ça peut être des ajouts à faire. Et chez vous, non? Chez vous, c'est compris? Ouais, non, chez nous, c'est pris en note. Parce que j'ai eu la question d'ailleurs l'autre fois d'un abonné et j'étais pas sûr. Ouais, non, pour nous, que ce soit voiture, moto, vous êtes couvert, que vous soyez conducteur ou passager, mais pareil, il faut que vous ayez le casque, il faut que vous soyez attaché, voilà, que vous soyez dans les règles. Voilà, dans les règles, c'est ça. Voilà. Simplement. Mélanie, des petites questions rapides. Oui. Hôpital public ou privé? C'est pareil, ça va dépendre de vous, de votre profil, de ce que vous souhaitez. Hôpital privé, plus rapide, plus cher également. Hôpital public, plus long, moins cher. Voilà, c'est ça. C'est simple et, efficace, c'est ça. C'est pareil. Au privé, plus de personnes qui vont parler anglais. Public, un petit peu moins, mais c'est pareil. Avec Google Translate, Google Traduction, ça va très très bien. C'est vraiment pour lequel vous êtes plus à l'aise. Voilà. Ok. Carte bancaire ou vraie assurance? Vraie assurance. Vraie assurance, vous avez tout. Vous avez les contrats bien en détail, vous avez les personnes pour contacter. Carte bancaire, vous appelez, ils vendent des cartes bancaires, ils ne vendent pas uniquement des assurances santé. Le truc le plus cher sans assurance? Ça va être tout ce qui est chirurgie peut-être, non? Ouais, chirurgie. Chirurgie, pareil, c'est pareil, en Thaïlande, ça va vraiment dépendre de là où vous faites soigner. Ouais. Donc ça peut être 300 000 comme ça peut être 150 000. Mais c'est pareil, hein, dites-vous que chirurgie, ça peut vraiment être quelque chose de très bête. Hein. Vous allez jouer au foot avec des amis sur la plage, vous faites les ligaments croisés, vous êtes déjà à 200 000 Thai baht pour la chirurgie. Donc voilà, ouais. C'est quelque chose de bête, peut monter très 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 vite. Clinique de quartier ou grand hôpital? Clinique de quartier, c'est très bien, voilà, pour tout ce qui est, on va dire, quelque chose de routine, mal à la tête constant, coup de froid, etc., etc. Un petit bobo au doigt, voilà, quelque chose qui peut être fait rapidement. Quand c'est quelque chose d'un petit peu plus sérieux, où voilà, vous n'êtes pas certain, vous ne vous sentez pas très bien, vous avez des douleurs chroniques, par exemple, au niveau des intestins ou autres, plutôt aller dans un hôpital, quelque chose d'un peu plus important, entre guillemets. Chose un peu plus sérieuse. C'est ça. Le premier réflexe en cas d'accident? Premier réflexe en cas d'accident, appelez l'assurance. Appelez l'assurance juste pour les tenir au courant, voilà, j'ai eu tel accident, l'ambulance arrive, etc., etc. Qu'est-ce que je fais? Comment, voilà. Appelez ou envoyez un mail ou appelez un contact à vous. Si vous avez des amis thaïlandais, contactez-les et dites-leur de contacter Pacific Cross. Ça sera plus simple pour eux de comprendre et pouvoir aussi faire le lien entre vous, la personne qui est malade, et l'hôpital dans lequel vous faites soigner. Donc ouais, contactez l'assurance ou contactez une personne très proche Thaï pour qu'elle puisse gérer ça pour vous si vous n'êtes pas dans les très bonnes conditions entre guillemets. Le scooter en Thaïlande, oui ou jamais? Alors oui, mais c'est pareil. Bien comprendre qu'en Thaïlande, voilà, c'est vous conduisez, mais vous conduisez, mais il y a aussi d'autres personnes qui conduisent autour de vous, et ces personnes-là peuvent aussi créer des accidents. Donc si vous êtes sûr de vous, c'est bien, mais il faut aussi que vous soyez sûr des personnes ou on va dire de la localisation dans laquelle vous allez conduire. Voilà, pareil, hein, si vous avez déjà conduit un scooter en France, ou si vous avez juste le permis basique moto que tout le monde peut avoir via notre permis de voiture en France. Important d'aller dans une école de conduite ici, c'est toujours sympa de pouvoir au moins comprendre les panneaux, priorité à droite ou pas, quand j'arrive dans un parking, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'en Thaïlande, il n'y a pas forcément de règles au niveau de la conduite, mais en fait, il y en a beaucoup. Il y a aussi des signes sur le sol qu'il faut quand même comprendre, que nous, on n'a pas forcément en France. Donc, conduire, mais voilà, prendre conscience que vous conduisez, mais il y a aussi d'autres conducteurs autour de vous. Voilà, ça n'impacte pas vous. Voilà, c'est pas juste vous prenez la décision, vous êtes certain de vous, oui, moi je conduis super bien, je suis trop fort, mais
voilà, il y a d'autres personnes autour de vous qui conduisent voilà, pareil, mais qui peuvent vous rentrer dedans et vous êtes, voilà, vous êtes coincé. Quoi. Donc, ouais. Oui, mais faire attention. Et la dernière question, Mélanie, pour cette interview. Ton conseil en un seul mot, tout simplement. Mon conseil en un seul mot, préparation. J'aurais envie d'en dire un deuxième, mais non, préparation, c'est bien. C'est ça. Deuxième, ça serait quoi? C'est ça. Donc, premier, préparation. Et deuxième, conseil. C'est-à-dire, quand vous avez l'idée de partir, l'idée c'est bien. Très souvent, on se fait quelque chose de très très beau dans sa tête. Mais avoir on va dire, un point de vue et des conseils locaux sur pareil, pas juste demander à votre ami qui habite en Thaïlande, oui, comment toi ça va. Alors voilà, lui ça va bien, mais peut-être qu'il a une assurance, mais peut-être qu'il n'a jamais utilisé son assurance, donc il va vous dire, mon assurance elle est géniale. Peut-être qu'il n'a même jamais eu d'assurance. Exactement, donc c'est pour ça, si vous avez des questions d'assurance, vous pouvez demander conseil à vos amis, mais toujours contacter un assureur Thaï. C'est eux qui savent ce qu'ils vendent, c'est eux qui sont entre guillemets les professionnels qui peuvent vous aider. Et voilà, préparation parce que justement ça prend du temps. Savoir où vous allez, comment vous y allez, avec combien d'argent, où est-ce que vous allez habiter en Thaïlande, c'est aussi quelque chose à savoir. Combien vous allez devoir, voilà, combien ça coûte de se casser une jambe ici, combien ça coûte l'assurance. C'est pas forcément quelque chose de peu cher. Au contraire, la Thaïlande, il y a beaucoup plus d'expatriés, beaucoup plus de personnes qui viennent ici, donc la Thaïlande commence à être un peu plus, on va dire, ça commence à être un peu plus cher que ça a pu l'être dans les années, voilà, il y a 10 ans ou autre. Donc voilà, Thaïlande, maintenant, c'est plus quelque chose qui est peu cher, ou voilà. Maintenant, la Thaïlande, faites attention, c'est bien prendre en compte, c'est pas quelque chose, voilà. Si vous avez 100 € par mois, vous pouvez vivre, voilà, vous dormez sur la plage, vous mangez des noix de coco qui tombent de l'arbre, mais voilà, je ne sais pas qui vous vend la noix de coco, mais voilà, bien prendre en préparation et conseil de professionnels et de vos amis, pas uniquement professionnels aussi, voilà, des deux côtés, voilà. Super, merci beaucoup à toi Mélanie, merci de nous avoir donné de ton temps, merci pour toutes tes précisions et toutes tes informations. Avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à contacter Mélanie si vous avez besoin d'une assurance pour vous expatrier en Thaïlande. Ce sera un plaisir pour elle de vous répondre. Exactement. Et puis, comme je vous l'ai dit auparavant, tout est en description de vidéo et en commentaire épinglé. Voilà, donc je vous laisse me contacter. N'oubliez pas, petit descriptif de qui vous êtes, votre âge, où est-ce que vous souhaitez venir habiter en Thaïlande et quand est-ce que vous allez venir. Et puis voilà, moi je suis très contente de vous aider, très contente de vous faire comprendre les assurances en Thaïlande. Voilà. Très grand plaisir. Alors je vous dis à ciao, bye bye. Bye.